T'as vu le sujet qu'on a? Ouais, toute question ne mérite pas réponse. En voilà une bonne question. Bon, pour commencer, on pose une question dans quel but? C'est quoi une question? Tu veux le faire un instant? C'est ton sérieux, Nathan. Bien ce qu'une demande, orale ou écrite, que l'on adresse à quelqu'un pour obtenir de lui une information. Oui, ou alors un problème auquel on cherche une solution, ou un thème qui prête à réflexion. Quelle torture, je comprends mieux pourquoi c'est comme ça qu'on appelle les supplices infligés aux accusés duquel on voulait obtenir des aveux. Soumettre quelqu'un au supplice de la question. Oui, bon, c'est bien beau d'y réfléchir, mais le temps presse. C'est bientôt notre tour. T'as raison Lucie, il nous faut vite une réponse, un retour à ces questions, à cette polémique. Il nous faut dire, réagir, riposter, apporter une controverse, créer une polémique, réfuter cette thèse. Oui, oui, d'accord, merci pour cette définition très précise. Maintenant, le mérite. Il nous faut celle du mérite. Alors, avoir ou obtenir droit à quelque chose par sa conduite, ses qualités ou ses défauts. En mauvaise part, encourir, attirer sur soi par sa conduite et ses actes. Exemple, il mérite châtiment. Oui, merci William Shakespeare pour cette interprétation théâtrale. Mais en quoi une question ne mériterait pas qu'on y réponde? Après tout, c'est curieux tout de même. Si on pose une question, c'est qu'on cherche une réponse sur le sujet parce qu'on ne la connaît pas ou qu'on ne la trouve pas. Oui, mais après, si la question est idiote, ça vaut pas forcément le coup qu'on perde son temps avec. C'est pareil si c'est la personne qui la pose qui peut être réfutée. Mais ce n'est pas gentil. C'est pas gentil de laisser quelqu'un dans l'incompréhension. Tu me laisserais, moi, dans l'ignorance. En effet, certaines questions n'ont jamais de réponse. Mais est-ce que pour autant, toute question ne mérite pas réponse? Eh bien, cher ami, montons sur les planches et répondons donc à cette question. Enfin, Si elle le mérite. Tout d'abord, voyez-vous, si une question n'a pas de sens, il va être difficile d'y répondre. Tout comme si celle-ci en a trop, auquel cas la réponse pourrait se trouver dans la dite question. Prenez par exemple Romain Grosjean, au Grand Prix de Bahreïn de Formule 1. Il n'aurait pas fait sens de lui poser la question Avez-vous eu chaud après l'explosion de sa voiture? C'est vrai qu'il a eu chaud, hein. Il aurait pu y passer. Si, la question étant sans intérêt, la réponse n'est pas méritée. Ensuite, si je vous demande, mon ami, pourquoi il fait jour la journée et nuit en soirée, Jean-Maurice, vous me répondrez Parce que le soleil brille le jour et qu'il s'en va briller alors la nuit. Tout à fait, et cela ne vous a demandé aucun effort d'y répondre. La réponse est tellement évidente que n'importe qui, ayant les yeux ouverts au quotidien, repose en paix et Charles, le saurait. Il fait jour le jour et nuit la nuit, c'est dans la phrase. Et même si la réponse est dans la question, vous n'avez pourtant pas cité l'explication. Je vous en pose, moi, des questions? Sans que vous venez de le faire à l'instant. Et voilà une autre situation, la question ne mérite pas de réponse. Je ne vous demandais pas votre avis, mon brave, puisque la réponse, je la connais. Justement pour vous faire passer subtilement ce message que je l'ai tourné sous forme de question, pour que vous vous questionnez sur vous-même. Là est tout l'art de la rhétorique. Ainsi, la question quelle est la couleur du cheval blanc dans les quatre ne mériterait pas qu'on y réponde. Vous avez compris, l'ami, sauf si votre but est de faire rire l'assemblée. Et pour le coup, la salle est plus talentueux que vous. De plus, l'interlocuteur joue un rôle quand on sort de la question. Si quelqu'un que nous n'aimons guère vient nous demander sa route, il est possible que nous soyons un peu réticents pour lui donner les bonnes indications. Mais ce n'est guère gentil. La question n'est pas de savoir s'il faut être gentil, Jean-Maurice. Jordan Belfort et Bernard Madoff ne se sont pas souciés si c'était gentil ou éthique de voler l'argent de leurs clients. La compassion ne rend pas puissant. On parle là de mérite, de fierté, de rapport de dominance. On regarde l'ennemi dans les yeux et on essaie de cerner ses viles intentions. Nous veut-il du mal? Qui sait? La question qu'il vous pose est peut-être un piège. Il veut-il vous extirper des informations qui vous montreront par la suite en danger? Il veut peut-être vous torturer avec ces questions, faire de vous un objet de cire qui alors, vous n'êtes plus qu'un pantin dansant entre les mains d'un démon. Eh bien, je suis si navré d'apprendre que vos rapports à autrui sont si complexes. Comment définissez-vous le terme rapport? De quelle radine, Harpagon économisait son pécule, et vous, votre énergie, en ne répondant pas à mes interrogations? Pose ta question, tu seras idiot une seconde, ne la pose pas, tu seras idiot toute ta vie, disait Einstein. Et vous osez me laisser dans le méandre de mes pensées, juste selon le jugement du mérite de ma question? Mais Marie-Célestine, vous êtes un monstre, et je vous conchis. D'ailleurs, Marie-Célestine, en parlant de mérite, et pour qui vous prenez-vous? À ce que je sache, et jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas vous qui avez découvert les différents rayonnements radioactifs. Ma foi, non. Donc, quand je demande comment sont produits les rayons gamma lors du processus énergétique nucléaire au cœur des noyaux atomiques, vous pouvez me répondre aisément, et donc pas me dire que c'est trop compliqué de parler d'un sujet qui vous échappe. Avec un peu de réflexion, je suis sûre que j'aurais pu y répondre. Vous m'avez pris au dépourvu. Pourtant, vous apprendrez à vos dépens que la réponse était bel et bien dans la question, alors qu'elle nécessitait elle-même une réponse. Diantre, le fourbe. Ah, je vous y vais avec ma question. C'est pas parce qu'une question a l'air simple, au contraire de celle-ci, qu'elle ne mérite pas non plus de réponse. Au contraire, ce sont des questions anodines qui ont mené à de grandes découvertes. Prenez Newton par exemple. Il s'est bien demandé pourquoi les choses tombent. Ça paraît simple au premier abord, mais que nenni. Pour en même temps se faire réveiller sa ceste par une pomme, ça a de quoi énerver et pousser en interrogation. D'ailleurs, qui est l'inventeur de cette formidable invention qui est l'eau chaude? Il faudrait penser à le remercier. Jean-Maurice, vous le faites exprès. C'est une question très intéressante, la réponse doit l'être tout autant.
C'est comme savoir que les ornithorynques, plus d'être fluorescents, avaient des éperons aux chevilles pour injecter du venin à quiconque lui chercherait des noises. Vous rigolez, mais c'est passionnant. De plus, si je vous pose une question, c'est que j'aimerais bien avoir une réponse. Si je la pose, c'est une interrogation. Et de par notre amitié inébranlable et indéfectible, j'attends de vous une totale coopération quant à me répondre. J'ai peut-être des choses plus importantes à faire. Et comment osez-vous? Êtes-vous sans cœur au point de me laisser dans l'interrogation? Je suis peiné d'entendre ça, et je ne parle pas de pacte. N'avez-vous aucun respect pour toute personne vous posant des questions? Je prends le pari que vous êtes du genre à casser vos spaghettis avant de les faire cuire. Oh, Et même de les couper avant de les manger. vous m'accusez à tort, monsieur Tellini. Votre respect ne s'applique même pas aux féculents. Pourquoi devrais-je attendre de vous que vous me respectez, moi et toute l'humanité? Un jour, si vous adoptez ce genre de comportement en société, ne vous étonnez pas si un jour on vous claque la porte au nez comme une matrone, un peu comme Donald Trump quand il ne sera plus président. Je vous ai connu plus gentil, l'ami. La gentillesse, mais vous êtes mal placé pour en parler avec vos histoires de pantins démoniaques. La bienséance voudrait que quand quelqu'un vous pose une question, j'y réponde sans y porter un quelconque jugement sur son mérite. Ce n'est pas mon genre. Ce n'est pas parce que Madame Marie-Célestine considère qu'une question n'a pas grand intérêt que c'est réellement le cas. Notre jugement n'établit pas une vérité. Pourtant, vous allez m'affirmer que la Terre est plate et que les extraterrestres ont construit les pyramides. Ainsi, toute question mérite réponse, qu'importe que vous considériez ou non qu'elle n'en mérite pas. Vous poussez le bouchon un peu trop loin, Jean-Maurice. C'est face à des avis aussi tranchés et des gens aussi têtus qu'une question fait qu'on ne mérite pas qu'on y réponde. C'est regardez-vous. Est-ce que vous êtes prêt à entendre raison si je vous apporte une réponse alors que vous avez l'ouverture d'esprit d'une mule, tant pisser dans un violon? Mais m'apporter une réponse ne me demande aucun effort et ne vous fait courir aucun risque. Il s'agit d'être respectable et respectueux. Comment voulez-vous être respecté autrement? Il est vrai que si vous voyez l'apport d'une réponse comme une convention sociale non optionnelle, Sheldon Cooper et moi-même ne pouvons donc pas nous y opposer. Toutefois, si la prise de risque est présente, je ne m'aventurerai pas à répondre. Je sais repérer les questions vicieuses et les personnes mauvaises, et ils ne méritent aucunement mon respect. Je n'en demanderai pas. Voilà, nous sommes enfin mis d'accord. S'il n'y a pas de danger avec quelqu'un de bien, nous ne nous en privons pas. Faisons avancer les bonnes personnes et donnons des réponses aux bonnes questions. La morale de cette histoire vous convient-elle, Marie-Célestine? Absolument, Jean-Maurice, mais permettez-moi d'ajouter un petit plus. Face à une question idiote, laissons un peu mariner l'autre. Rien ne vaut quelques petits plaisirs malsains pour égayer une journée.